Shalom à tous et bienvenue à la nouvelle émission de TPNT ne touche pas à ma Torah. Il y aura des jeux. Bravo. Il y aura des jeux, des cadeaux à gagner, des débats houleux avec nos chers chroniqueurs. Et je commence par le célèbre, notre maître à penser à tous de cette émission, le Rav Rachamim Ankri. Ouais. C'est un peu notre Basile Boli, notre Fabien Barthez, notre Marcel Pagnol à tous, Léon Amar, notre ami de Marseille. Léon. À ma droite, le célèbre duo fantasmagorique. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Moi non plus. Ruben Journeau, s'il vous plaît. Caméraman et acteur à succès. Et pour finir, vous le connaissez tous, Chaim Sebag, notre célèbre réalisateur, ambianceur, footballeur. Chaim Sebag, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, le sujet du jour est un sujet extrêmement important. Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait de regarder, d'écouter, de s'intéresser aux informations, aux nouveaux médias? Chacun à son niveau, chacun dans le temps qui lui est imparti pendant la journée. Est-ce que vous trouvez ça dangereux, permis, interdit? Mais avant de commencer ce débat qui va, je sens, être extraordinairement passionnant, on passe tout de suite à la question du Rav. C'est parti. Pour tenter de gagner une carte cadeau Swarovski d'une valeur de 50 €, répondez en commentaire en dessous de la vidéo à la question suivante. Combien de brachot récite-t-on aujourd'hui sous la choupa? Réponse A, 9. Réponse B, 7. Réponse C, 55 pour les Tunisiens. Vous disposez de 24 heures pour participer au tirage au sort. Le nom du gagnant sera annoncé lors de la prochaine émission. Et donc avant notre débat tant attendu sur le sujet de l'actualité, on passe tout de suite à notre rubrique, le défi des chroniqueurs. Le thème du jour, comme vous savez, c'est l'information. Donc on va tester à vous tous votre culture générale à l'aide du défi trivial. Le défi trivial, vous avez chacun des buzzers. Le premier qui arrive à 2 points sur les questions que je vais poser remporte le cadeau des chroniqueurs. À vos buzzers, mes amis les chroniqueurs, attention, j'ai besoin d'une ville d'Israël qui commence par un A. Ruben. Ashdod. Ashdod, c'est la bonne réponse. 1 point pour Ruben. J'ai appuyé avant. Eh ouais. Dans tes rêves, Chaim. Non mais Marseille, ça commence pas par un A. Ouais. Marseille, c'est M. Désolé. Hein. Attention, deuxième question. J'ai besoin d'un Rav qui commence par un B. Chaim. Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, bonne réponse. On peut applaudir. Merci. On va applaudir votre collègue. Hein. Pas trop non plus. Pour Ruben, 1 point pour Chaim qui ne sont plus qu'à 1 point de la victoire déjà puisque c'est chaud. Ouais, ça, c'est chaud. C'est un magnifique challenge en 2 points. Attention, Léon, à ton buzzer. Je te conseille de mettre la main sur le buzzer. J'ai besoin d'un nom d'un livre de Torah qui commence par un C. Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, magnifique. Fair play. Voilà, il s'agit d'une question thoraïque. On a le Rav qui répond en premier, c'est normal, la logique est respectée, Ruben. Bravo. Bien que j'aurais posé aussi des points sur toi, mais... Ce que j'allais dire, mais j'ai laissé le kavod, tu vois. Kavod. Comment par un C? J'ai besoin d'un nom de chassidoute qui commence par un V. Vance. Vijnitz. Vijnitz, magnifique. Mais c'est pas le jeu qui Tout de suite, applaudir le grand gagnant de ce défi trivial, Rachamim Ankri. C'était sûr, qu'est-ce qu'il gagne? Le Rav Rachamim Ankri remporte un magnifique jeu de cartes, Card Finger sur les fêtes juives, que tu vas pouvoir Merci Rabbi Miami, je me permets de t'embrasser sur le front. Ouais, sur le front. Et maintenant, messieurs, tout de suite, place au débat. Alors, je vous rappelle le sujet du jour. Est-ce qu'il est autorisé, permis, conseillé de s'intéresser à l'actualité, les informations qui prennent tant de place dans nos vies aujourd'hui, à une période où nous sommes tous connectés à nos smartphones? Alors, messieurs, à vos ardoises pour me donner votre avis. Oui, non. Léon, qu'en dis-tu? Je suis toujours pareil, 50-50. Oh,
Il faut Léon, trancher, il faut trancher au bout d'un moment là. Léon, comme tu tranches les tomates, comme tu tranches les pizzas. les anchois, Je vais donner mon avis. Alors pour moi, en ce qui nous concerne, les informations, c'est quelque chose qu'on prend au tamis. On prend un tamis. Vous savez comment on fait un tamis pour la farine? Eh bien, on fait pareil pour les informations. On tamise. Et là, il y a du danger et en même temps, il y a une actualité qu'on ne peut pas éviter. C'est l'actualité vivant en Israël. C'est l'actualité d'Israël, ce qui se passe par rapport aux événements. j'ai compris ton avis. Chaim, Moi, bien évidemment, comme d'habitude, toujours oui pour l'information, oui pour la culture, oui pour. Oui, Chaim toujours open à tout. Voilà, Bravo. toujours open, Ruben, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, c'est contre à 100%. Contre à 100%. Ouais. Je C'est suis vrai que te contre. connaissant, ça m'étonne pas de cette réponse. Ouais, ben c'est normal parce qu'en fait, moi je trouve que ça sert à rien de perdre du temps à regarder des choses où il y a de la violence, où il y a ça nous apprend que des choses. Donc Ruben, il pense que c'est possible de J'ai vivre pas dans cette terminé, société sans être connecté à l'information. Ça ne Alors, sert en à fait- rien. Non, alors moi je suis contre parce que en général les informations, ce qui fait le buzz, c'est toujours des informations négatives, des meurtres, des guerres, tout ça. Si maintenant, je pense qu'on doit être au courant des informations qui se passent dans le monde, mais ça, on peut être au courant très facilement avec Facebook, avec n'importe quel autre, avec tous les réseaux sociaux, on peut être au courant des grandes informations. Tout le reste, ça sert à rien de perdre du temps à regarder ça et Effet divers. ouais, c'est-à-dire qu'en Je suis fait, désolé, mais ce que tu dis, c'est un petit peu. Bah, c'est contradictoire, bizarre, là. puisque Il est les un peu réseaux bipolaire, sociaux te quoi. présentent justement Bah oui. les informations que tu n'as pas C'est n'importe souhaité. quoi. Donc en fait, t'as préparé ton émission. si. Bah non. Non, mais c'est bien qu'il lui dise ça. Ça veut dire que, tac. Non, mais en général, on doit être. C'est bien d'être au courant de ce qui se passe. Mais alors, t'es Non. pas contre à 100% alors dans ce cas-là. Soit Je suis contre regarder les informations. Bah je suis donc pas contre t'es pas au savoir ce qui courant. se passe dans le monde. Bah donc t'es pas au courant. Non, Si regardez. t'es contre à 100% les informations, tu peux pas être au courant de ce qui se passe dehors. Non, je suis contre. Justement, d'ailleurs, Regardez. c'est ce que moi je défends. Parce que pour moi, on peut pas vivre dans notre société actuelle en étant enfermé dans une bulle. On est là, on sait pas ce qui s'y passe, on sait pas c'est quoi les dangers. Sans D'ailleurs, savoir que Benzema a marqué un doublé. Non, mais les informations, c'est pas que le foot. D'accord, mais à quoi ça sert de- à quoi ça excuse-moi, sert de excuse-moi. savoir ce qui se passe dans le Excuse-moi, monde, je t'ai laissé à quoi- parler, je t'ai laissé parler, je t'ai laissé parler, je t'ai laissé parler. Pour moi, je veux dire, comment tu veux informer ton fils, Benjamin, des dangers qu'il y a dans ce monde si tu ne sais même pas ce qu'il y a comme danger dans ce monde actuel. Les dangers, ça varie en fonction des générations. C'est ce que m'a dit mon rave. Une chose, quand on a besoin de le savoir, on le sait. Ouais, d'accord, mais on vit pas dans un monde utopique. Alors dans ce cas-là, tu fais rien. Où on doit le savoir. Mais il faut savoir se renseigner, il faut savoir où est le danger. Léon, est-ce que les informations te rajoutent du stress dans ta vie? Alors écoute, justement, pourquoi j'ai marqué 50-50? Pour changer, Il y a des priorités pour moi en information. Mais si je regarde une demi-heure d'information assis sur mon canapé, en sachant que le prince de Monaco a marié sa petite fille et que l'autre, ça m'intéresse pas. Ce qui est important, il y a des informations et comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut tamiser. Il faut tamiser. Et donc, ce qui est important quand Comment tu es est-ce dans que la tu Torah, tamises? Comment est-ce que tu tamises? quand tu es dans la Torah, quand tu viens en Israël, on a besoin de savoir ce qui se passe par rapport aux événements. Effectivement, on a besoin, c'est important de savoir en ce qui concerne nos pays. Les élections. Voilà, les les élections, attentats, effectivement. Les attentats, ça c'est important. Mais par contre, avouez que dans les informations, Excuse-moi, mais si je regarde pas les informations, pour qui je vais savoir voter? Pour qui je vais devoir voter? Je sais pas. Comment je vais m'informer? Comment je vais m'informer? Mais comment je vais m'informer? avec ton rave, tu parles un penses petit peu avec que les gens. c'est- Mais ton rave, il est dans la Mais- politique. Qu'est-ce qu'il en sait, ton rave? Mais attends, juste un truc, toi t'es assez apte genre à savoir. sois un Tu vas mouton. écouter maintenant chacun. Donc t'es un mouton, tu fais ce que dit ton rave de faire. C'est pas un mouton, mais Alors, c'est quoi je me sens pas à la hauteur de comprendre vraiment ce qui se passe dans la politique pour prendre une décision. Donc, Donc j'écoute mon rave et je vois ce qu'il dit. Donc t'as pas de mon rave décision. spécialement. T'as pas de décision. Pas que Non, mon non, rave, mais c'est-à-dire les gens avec qui je Ruben, suis. Ruben, ce qu'il dit, c'est très bien. Parce Voilà. que le rêve, c'est important de. Je suis d'accord. Moi j'ai un Ok, rave. voilà. ouais, Mais avouez que dans les informations, surtout maintenant, quand on prend en pourcentage ce qui se passe, c'est beaucoup du n'importe quoi. Beaucoup du n'importe quoi. Et il y a même du danger par moment, parce que vraiment, on va dans des directions. Alors quand il y a les enfants et tout, il faut les protéger. Et ça demande aussi d'avoir un téléviseur. Et on sait que dans la Torah, Non, pour avoir un moi, la téléviseur, radio, il y a danger. la radio dans la voiture. Oui, la radio. J'écoute. dans la Est-ce qu'on a le droit d'écouter les informations dans la On a radio? le droit, je pense qu'en fait, le RAV nous le dira, c'est pas interdit. Non, mais d'accord, je mais pense. en quoi c'est toxique d'écouter les informations à la radio? Attends, juste un truc. C'est-à-dire, t'es bien dans ta vie et tu vas écouter qu'il y a eu là-bas, il y a eu une guerre, Ok, alors, il y a eu des morts, des civils violés et tout ça. Mais alors tu vis dans un monde de bisounours, excuse-moi, quel rapport? Non, Dans ce mais- cas-là, va regarder Oui, et tu vas être content. Il n'y aura pas de problème, il y aura Avec des blagues, T'as besoin, non mais t'as besoin
T'as besoin de savoir c'est quoi les dangers qu'il y a dans le monde. T'as besoin de savoir c'est quoi les Alors, guerres. les trucs T'as besoin de importants, savoir il y a un dosage, que ton il y a un voisin, Non, les ça peut être informations, mais non, les infos importantes comme les endroits où il ne faut pas aller, tout ça, tu es au courant. Les gens autour Mais comment tu vas être au courant? Les gens ouais, autour de toi, d'accord. ils te disent. Avant que, est-ce que les valeurs véhiculées par les informations aujourd'hui, est-ce que ne sont pas à l'encontre de la Torah? Alors moi j'aurais divisé ça en deux parties. Il y a les gens qui habitent à l'étranger et les gens qui habitent en Israël. Pourquoi je divise ça en deux parties? Parce que nous qui habitons en Israël, il y a un autre problème qu'ils n'ont pas en France. Ça peut être le problème du Lachon Hara. Étant donné qu'on est entre juifs ici, le fait d'écouter des informations, surtout dans les périodes en général, des élections, tout ça, chaque représentant c'est des juifs, parler d'une personne, d'une autre, d'une certaine façon peut engendrer du Lachon Hara. Par contre, ce qui se passe dans le monde, le Chafetz Chaim, à chaque fois qu'il y avait un juif qui venait le voir d'une partie du monde, il lui posait des questions sur la ville où il habitait, comment ça se passait au niveau des guerres, au niveau des soldats, au niveau du roi, Une fois, on lui a posé la question à Chafetz Chaim, on lui a dit « Mais je ne comprends pas pourquoi tu t'intéresses tant à ce qui se passe ?» Il a dit « Parce qu'en général, quand il se passe quelque chose dans le monde, Akadosh Baruch Hu, il nous fait passer un message à nous, au peuple juif. Et donc, on est obligé d'être au courant de ce qui se passe pour apprendre ce message-là. Savoir les grandes lignes, comme Binyamin l'a dit, on le saura, ça arrivera à nos oreilles. Protéger nos enfants, il y a d'autres façons de protéger nos enfants. On a une éducation envers, on a Da'at Torah, c'est-à-dire qu'on a un des Legdolim, les grands de la génération. Souvent, même les gens qui ne sont pas religieux s'adressent à Rabbi David Abouhatsera, au Rav Kanievski, à des grands pour savoir quoi faire, même s'ils ne sont pas forcément au courant des choses. Pourquoi on va voir un Rav s'il n'est pas forcément au courant? Comme toi, Chaim, tu l'as dit, tu dis, mais quoi, le Rav, alors, j'ai pas de Da'at Atmi, j'ai pas de façon de penser personnelle. Le Rav, c'est la Da'at Atmi, ça veut dire que quoi? C'est celui qui sait exactement, avec toutes les données qu'il a, savoir trancher une chose. On ne parle pas de désinformation, c'est en général. Mais l'information, on a besoin de s'informer. Un juif, il a besoin d'être informé, mais pas rentrer toute sa vie ou toute sa tête dans ces choses-là. Pour rentrer, on voit des gens qui prennent aujourd'hui des cachets ou des choses parce qu'ils sont angoissés de sortir de chez eux quand ils apprennent certains faits divers. Donc, toute chose, comme il a dit aussi Léon, on tamise. Il y a des choses qu'il faut tamiser. Et ce n'est pas à chaque heure, à chaque moment, d'écouter et d'être aux aguets de son poste radio. Donc concrètement aujourd'hui, on déconnecte les pushs. Rester connecté d'une façon qui est une fois par jour, je pense que ça suffit pour savoir ce qui se passe à la fin de la journée. Allumer ta petite radio à la 1h ronde, à 11h. Transférer à nos amis une vidéo d'attentat, est-ce que c'est… Je pense pas que c'est conseillé parce qu'en général, malheureusement, en Israël, je reparle de ça, souvent ça arrivait des parents qui ont reçu la vidéo et qui n'étaient pas encore au courant et ils voient leur fils ou voir un proche qui est touché par cette chose-là, c'est quelque chose de après irréversible. Non, mais en plus, il y a une tonne de stress. Ça te met du stress dans la journée. Alors Alors tu gères ton stress, excuse-moi. mais tu peux pas gérer ton stress quand tu regardes tu regardes je sais pas, des corps qui sans parler du Lachon Hara. Le Lachon Hara. La Shonara a un rôle énorme là-dedans. Mais Énorme. attends, qu'est-ce que tu vas dire du Lachon Hara maintenant? C'est pas du Lachon Hara quand il parle des. En plus, on sait même pas si c'est vrai. C'est-à-dire, il te balance des informations, mais on est là à écouter, on se dit c'est sûr que c'est vrai. Attends, si, c'est Claire Chazal qui en parle en plus, tu vois. Donc on écoute des fake news, on écoute des choses fausses, on écoute des choses qui sont anxiogènes. Il y a beaucoup nous de donne beaucoup mensonges, de stress. il y a beaucoup de mensonges. C'est aussi extrêmement chronophage, donc l'avis du Rav, je pense qu'on l'a entendu. Les gens sont jugés avant d'être jugés par la loi. Malheureusement, effectivement. Merci à tous les internautes d'avoir participé. Le nom du gagnant va s'afficher la semaine prochaine, à la prochaine émission. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat enflammé. À la semaine prochaine pour un nouveau TPMP.